Bonjour à tous. Le 16 août. Greffe d'esprit. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Ézéchiel 36, verset 27. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner à la maison d'édition, j'ai entamé une conversation extrêmement intéressante avec un de mes collègues. « Comment va ta famille ?» lui ai-je demandé. « Beaucoup mieux » a été sa réponse. Il m'a ensuite raconté que la fin de la semaine précédente, il avait rendu visite à son frère, qui avait récemment reçu une greffe de moelle osseuse. « Tu te souviens que mon frère avait les cheveux gris ?» m'a-t-il demandé. « Eh bien, après la greffe, tous ses cheveux sont tombés. Puis ils ont repoussé, mais bruns. Au début, je pensais que mon ami me décrivait une sorte de rajeunissement. Alors, par curiosité, je lui ai demandé « Et ses cheveux n'étaient-ils pas bruns ?»« Non, il a toujours eu les cheveux noirs. » Le commentaire de mon ami m'a intrigué. Ensuite, il m'a expliqué que les personnes qui reçoivent une greffe de moelle osseuse subissent des changements dans leur corps de telle manière qu'elles commencent à ressembler à la personne qui leur a donné la moelle osseuse. Les changements peuvent être aussi simples qu'un changement de couleur de cheveux, aussi intéressants qu'un changement de couleur des yeux, et aussi radicaux qu'un changement de tempérament. Je suis sûr que plus d'un jeune homme ou femme qui me lirait serait intéressé à changer la couleur de ses cheveux ou de ses yeux. Mais pour être honnête, je pense que la majorité préférerait un changement de tempérament, ayant un caractère plus paisible ou moins combatif, plus enclin au pardon et plus miséricordieux. Si tel est ton souhait, tu n'as pas besoin d'une greffe de moelle osseuse, mais une greffe d'esprit. Et c'est exactement ce que le Seigneur promet de faire dans le verset d'aujourd'hui. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Ézéchiel 36, verset 27. Sur la croix du Calvaire, Jésus a versé son sang pour qu'aujourd'hui, toi et moi puissions vivre de nouvelles vies, et que ceux d'entre nous qui ont reçu le sang de l'agneau vivent une vie complètement nouvelle. Peut-être que nos yeux n'ont pas changé de couleur, mais nous fixons notre regard sur les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Comme Paul, grâce au sang de Jésus, aujourd'hui, toi et moi pouvons répéter « Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Bonne journée à toi.